Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 idées d'investissement rentables à appliquer dans l'immobilier dès demain. L'objectif va être de maximiser vos profits. Je vais vous partager différents retours d'expérience, différents conseils par rapport à ces modes d'exploitation et dans quelle mesure est-ce que vous allez pouvoir les appliquer. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le point 2 et le point 5 sont vraiment très puissants. Ce sont ceux que j'affectionne le plus particulièrement. Alors la majorité des investisseurs à l'heure actuelle investissent en faisant de la location nue. Il faut savoir que 80 à 85% des logements mis en location représentent de la location nue. C'est-à-dire que si vous faites un mode de location qui est différent, vous allez représenter 15 à 20% du marché et encore. Donc c'est clairement une infime partie de tout ce que l'on peut retrouver sur le marché à l'heure actuelle. Donc vous faites les choses différemment, vous aurez des résultats différents tout simplement. Donc on va voir différents modes de location qui sont un petit peu plus rares que de la location simple. On va aller plus loin dans les choses. L'objectif c'est quoi? C'est de maximiser les profits, donc les loyers perçus, et de réduire le coût d'acquisition. Donc on va essayer de trouver le meilleur compromis, le compromis qui vous correspond le plus entre la gestion à avoir, mais aussi les loyers perçus et la rentabilité, le coût d'achat, etc., etc. Donc on va voir tout ça. La première idée d'investissement que je peux vous donner, c'est la location meublée. Alors pourquoi la location meublée? Qu'est-ce qui diffère de la location nue? Pour moi, c'est un des modes de location le plus rentable et il va pouvoir être couplé à différents types d'exploitation. Je vais m'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo, vous donner différents exemples. Donc la location meublée, c'est clairement quelque chose de rentable. Vous allez pouvoir avoir des rentabilités bien plus élevées que de la location nue. Et pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est assez simple. C'est simplement le fait de se dire qu'on va proposer un package tout inclus à notre locataire, qu'il va venir avec sa valise, poser ses affaires dans l'armoire et avoir bénéficier de tous les meubles, de la connexion internet, de l'électricité, de l'eau, du gaz, etc., etc. Donc il ne va pas perdre de temps à ouvrir tout ce qui est contrat, d'énergie ou autre. Il va bénéficier de tout le meuble, tout l'électroménager. C'est un service qui est tout inclus. Donc il est prêt à payer plus cher. Et la mise en place de ça par rapport à de la location nue ne va pas vous coûter beaucoup plus cher. Par contre, vous allez pouvoir percevoir beaucoup plus de loyer. Et la deuxième chose, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez d'ailleurs bénéficier de plus d'informations là-dessus dans la description en téléchargeant votre bonus, mais c'est la fiscalité. La fiscalité est clairement plus avantageuse, vous pouvez bénéficier d'une niche fiscale qui à l'heure actuelle est très intéressante par rapport à de la location nue qui s'appelle le LMNP, donc c'est un statut qui signifie loueur meublé non professionnel. Donc je rentre dans les détails un peu plus dans le bonus qui est dans la description, mais je peux vous assurer que c'est quelque chose de relativement puissant. Vous bénéficiez ou d'abattements relativement intéressants ou d'amortissement et de déduction fiscale de vos charges qui sont encore une fois plus importantes que de la location nue tout simplement. Donc là-dessus, vous allez pouvoir encore une fois maximiser les profits parce que la fiscalité mal gérée, ça peut représenter un coût et puis derrière, vous allez pouvoir toucher plus d'argent en louant un package qui ne vous coûtera pas beaucoup plus cher mais qui vous fera gagner beaucoup plus d'argent, je vous le promets. La deuxième idée d'investissement que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est une idée d'investissement, un mode d'exploitation que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on en a acheté 5. On a acheté 5 colocations, donc 5 appartements qu'on exploite en location, en colocation tout simplement. Donc qu'est-ce que la colocation? C'est relativement simple, c'est le fait d'acheter un grand appartement et de proposer une chambre, donc un espace privé pour votre locataire, mais aussi des espaces communs. Donc au lieu de louer à un locataire ou à une famille un grand appartement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer plusieurs chambres et faire bénéficier les locataires d'espaces communs comme la cuisine, un salon, les toilettes, la salle de bain, etc. etc. Donc ça, c'est relativement intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir doubler ou tripler la rentabilité qu'on peut avoir avec un seul locataire en faisant de la colocation parce qu'on va louer à différents locataires et pas simplement à un. Donc on va pouvoir toucher plusieurs revenus, plusieurs loyers tout simplement. Et c'est relativement intéressant pour vos locataires, mais c'est relativement intéressant pour vous aussi. Vos locataires, ça représente un super compromis pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est relativement simple encore une fois, mais au lieu d'aller payer un studio, une studette par exemple à 600 €, où ils vont bénéficier de 14 mètres carrés, ils vont pouvoir avoir accès à un appartement qui fait peut-être 70-80 mètres carrés
en ayant une chambre qui fera 10 à 14 mètres carrés, plus des espaces communs, quelque chose qui est relativement propre et tout ça pour moins cher que le prix qu'ils auraient payé dans leur studio. Donc en règle générale, ce qui se fait, c'est que le studio, ils vont le payer 500, 550, voire même 600 et nous, on va proposer quelque chose entre 350 et 420. Donc c'est relativement intéressant parce qu'ils payent moins cher et bénéficient de prestations qui sont largement au-dessus. Sauf qu'ils payent moins cher, mais vous touchez plus parce que vous allez avoir 3 ou 4 locataires dans le même espace. Donc ça va être 3 ou 4 fois 400 € par exemple. Donc ça va tout de suite maximiser vos loyers, vos profits et c'est clairement ce que j'affectionne le plus parce qu'en fait vous allez avoir le meilleur ratio à mon sens rentabilité, donc loyer perçu, pour le temps investi. Donc en termes de gestion mais aussi en termes de mise en place, c'est relativement simple. Vous avez un locataire qui rentre, il reste au minimum pour 9 mois, voire 1 an. Vous allez pouvoir être relativement sélectif dans le choix de vos locataires parce que c'est aussi quelque chose qui représente beaucoup de demandes à l'heure actuelle et pourtant très peu d'offres. Donc il y a clairement une pénurie, il y a clairement un manque sur le marché. Et si vous proposez quelque chose de très qualitatif, vous allez encore en plus vous situer dans le top 5% des biens qui sont disponibles. Donc vous allez avoir un max de demandes, pouvoir être sélectif, choisir des gens qui vont rester plusieurs années et du coup ne pas trop investir de temps, vous concentrer sur l'acquisition de nouvelles opérations et maximiser vos loyers, tout simplement. La troisième idée d'investissement, c'est une idée d'investissement qui est relativement rentable, qui n'est pas destinée à tout le monde, mais je souhaitais vraiment vous la partager. Alors, l'investissement dans les immeubles de rapport, il faut savoir que c'est quelque chose qui est relativement intéressant et j'aimerais tout de suite casser une des croyances qui va probablement arriver à ce moment-là de la vidéo, c'est un immeuble de rapport, c'est pour les riches. Alors, il faut savoir qu'il y a des immeubles de rapport moins chers que des studios dans certaines villes. Il y a des immeubles de rapport à 80 000 €, à 100 000, à 150 000, mais il y en a aussi à plusieurs millions d'euros. Donc, il y a des immeubles de rapport pour tout le monde, pour toutes les situations, pour tous les projets et pour tous les objectifs, tout simplement. Donc, vous pouvez très bien commencer sur un petit immeuble de rapport et ensuite grossir et monter en termes de montant total de l'opération, en termes de revenus, etc., en termes d'importance de la taille de l'opération au fur et à mesure, en commençant sur un petit immeuble, ensuite sur un immeuble un peu moins petit, un peu plus gros, etc. et vous allez finir sur des immeubles qui vont représenter tout de suite 400-500 000 €. Donc, je ne vais pas tout de suite vous projeter dans des investissements à plusieurs millions d'euros. On peut commencer par quelque chose qui va se situer aux alentours de 100-150 000 €. Mais quels sont les avantages de l'investissement immobilier dans l'immeuble de rapport? Alors, l'immeuble de rapport, ça vous permet tout de suite d'acheter plus rapidement plus de lots. Il faut savoir que le temps que vous allez mettre pour acheter un immeuble de rapport sera à peu près le même en termes de procédure administrative qu'un appartement. Vous allez obtenir un financement, ça sera la même chose, le même nombre de rendez-vous bancaires à peu près. Vous allez aussi faire le même nombre d'offres, le même nombre de visites. Vous allez passer une seule fois devant le notaire. Vous allez souvent même acheter des biens qui ont déjà des locataires, contrairement à un appartement où vous devrez les trouver. Donc, c'est quelque chose qui est clé en main en quelque sorte, des fois, qui vous propose des rentabilités qui sont relativement intéressantes. Et derrière, vous allez aussi pouvoir tout de suite faire de plus grosses opérations. Donc, faire évoluer votre parc immobilier plus rapidement. Il y a aussi une centralisation en fait de vos appartements pour la gestion, c'est relativement facile. Donc, vous avez tous vos appartements en quelque sorte, en tout cas plusieurs appartements au même endroit. Donc tout de suite pour la gestion, que ce soit une femme de ménage, que ce soit quelqu'un qui va gérer les espaces communs ou autre, peut venir au même endroit. Et si vous faites de la location courte durée ou de la colocation même dans votre immeuble, c'est relativement intéressant parce que la gestion, encore une fois, sera simplifiée. Il y a aussi le fait que vous n'avez pas de copro. Donc, vous n'avez pas de charge de copropriété à payer, vous gérez les dépenses comme vous le souhaitez. Donc, ça peut être aussi un risque parce que si vous ne provisionnez pas et que vous avez par exemple la toiture à changer, vous serez le seul à payer. Mais si vous analysez bien tout ça, que vous faites de bonnes analyses dès votre achat, que vous checkez que tout est OK, que vos frais seront dans X années, 10, 15, 20 ans par exemple, et que vous provisionnez chaque mois malgré tout pour toutes ces charges, vous n'aurez pas de soucis et ça sera même relativement avantageux pour vous, tout simplement. Donc pour moi, les immeubles de rapport, c'est quelque chose qui est assez intéressant, que je peux éventuellement faire passer, dans mon sens, en deuxième plan. Donc au début, on commence avec un petit appartement pour faire de la location courte durée, on va en parler, ou une colocation par exemple, on en fait 2-3 et derrière, on peut passer aux immeubles de rapport. Après, encore une fois, ça dépend de votre situation, de vos objectifs, de votre aversion au risque parce que certains vont avoir peur de commencer sur un immeuble parce que c'est assez symbolique et d'autres personnes vont se dire tout de suite c'est pour moi pas un souci, je vais pouvoir commencer sur l'immeuble. Donc ça dépend aussi de votre niveau de formation, etc., etc. Donc faites attention à tout ça, mais bien maîtriser, ça peut être relativement intéressant. La quatrième idée d'investissement que j'aimerais vous partager dans cette vidéo,
on vient d'en parler, c'est la location courte durée. Alors, qu'est-ce que la location courte durée pour ceux qui ne sauraient pas? J'en parle énormément sur cette chaîne YouTube parce que c'est quelque chose qui est relativement rentable mais chronophage aussi. Donc, je vais vous parler des avantages, des inconvénients et de comment mettre en place ce type d'investissement. La location courte durée, c'est le fait de louer votre appartement sur le business model de l'appart-hôtel. Donc en fait, on va proposer notre appartement à la nuitée sur différentes plateformes de location comme par exemple Airbnb ou Booking. Donc les gens vont pouvoir réserver une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 10 nuits, 20 nuits par exemple et ils vont payer à la nuit. Donc on va maximiser les profits. Il faut savoir que ça se loue facilement 3 à 4 fois plus cher qu'une location simple. Donc on va vraiment pouvoir rentrer du cash. Mais derrière, c'est chronophage. C'est chronophage parce qu'il faut gérer plusieurs choses. Il faut gérer l'entrée des locataires, la sortie des locataires, le ménage et aussi tout ce qui est demande de réservation, questions en ligne. Donc, c'est du travail. C'est un peu plus d'investissement personnel en termes de temps. Mais derrière, la rentabilité fait que vous allez pouvoir quitter votre travail très rapidement. Donc, moi, vraiment, il y a deux types d'investissements qui se différencient. C'est la colocation et la location courte durée. Il faut savoir que, par exemple, l'immeuble de rapport peut être utilisé pour faire de la colocation ou de la location courte durée. L'immeuble de rapport, c'est ce que vous achetez et derrière, vous avez le mode d'exploitation où vous allez pouvoir encore une fois optimiser la rentabilité. Un immeuble de rapport, c'est très grand, on achète très peu cher au mètre carré et si derrière, vous faites de la colocation ou de la location courte durée, vous allez vraiment pouvoir faire un maximum d'argent que vous allez pouvoir soit réinvestir, soit utiliser pour vivre. Encore une fois, ça dépend de vos objectifs, tout simplement. Mais c'est relativement intéressant. Donc, c'est de la gestion, mais vous allez pouvoir le déléguer assez facilement. Maintenant, vous allez quand même devoir gérer de l'humain et même si vous déléguez à de l'humain dans de la colocation, vous aurez toujours moins d'actions à gérer que de la location courte durée parce que vous avez plusieurs réservations, donc il y a plusieurs fois le ménage dans le mois, plusieurs rentrées de locataires, plusieurs sorties, plusieurs demandes de réservation, contrairement à un locataire en colocation qui rentre une fois tous les 9 mois, tous les 1 an, voire toutes les 2, 3, 4 ans par exemple. Ça dépend encore une fois de votre sélection. Donc, c'est relativement intéressant. Ça peut être utilisé aussi en premier plan si on souhaite quitter son travail rapidement ou si on a une très petite capacité d'emprunt qui ne nous permet pas d'acheter de grands appartements. On va pouvoir commencer sur par exemple un studio ou une chambre. On va pouvoir faire de la location courte durée, rentrer vraiment beaucoup de cash, montrer à notre banquier qu'on sait investir et ensuite pouvoir passer sur de la colocation. Donc, c'est intéressant, ça dépend encore une fois de vos objectifs. Je vous invite vraiment à vous poser les questions de ce que vous voulez réellement, d'analyse de votre situation, donc d'audit financier. Et si vous voulez d'ailleurs vraiment aller plus loin à ce niveau-là, si vous voulez bénéficier en fait de conseils qui sont relativement puissants dans l'investissement immobilier, encore une fois, je le redis, mais c'est hyper important. Téléchargez votre bonus, inscrivez-vous à ce bonus dans la description parce que vous allez réellement pouvoir comprendre l'investissement immobilier par rapport à votre situation, tout simplement. On arrive maintenant au dernier point de cette vidéo, la 5e idée d'investissement rentable, la 5e façon d'exploiter votre bien immobilier, c'est en fait la division. Donc, qu'est-ce que la division? C'est tout simplement le fait de diviser un grand appartement en plusieurs petits appartements. Donc, il faut savoir que les petites surfaces se louent toujours plus cher au mètre carré qu'une grande surface, tout simplement. Donc, si vous achetez un grand appartement et que vous le divisez en deux, vous allez faire 2 espaces différents et ces 2 espaces vont ensuite pouvoir être exploités dans différents modes de location. Ça va être de la location meublée classique à des étudiants, ça va être par exemple de la location courte durée et imaginez-vous maintenant acheter un grand appartement, le diviser en 2 ou 3 petits appartements et derrière faire de la location courte durée. Vous allez maximiser la rentabilité de manière exponentielle. Maintenant, voilà, il faut savoir que la division, ça a cet avantage de rentabilité qui est relativement impressionnant, relativement élevé. Maintenant, c'est plus difficile à mettre en place que de la colocation, par exemple. Il faut savoir que légalement, il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a la division officielle, officieuse. Il y a pas mal de choses à comprendre au niveau des lois, au niveau de la copropriété. Et derrière, il va vraiment falloir vous renseigner là-dessus pour pouvoir vous mettre légalement parlant OK avec toute cette partie-là, mais aussi pouvoir gérer tout ce qui est raccordement de l'eau, etc., pour que les 2 appartements puissent bénéficier de tout ce qui est nécessaire à un appartement de qualité, tout simplement. Donc, c'est intéressant. Maintenant, c'est plus difficile à mettre en place. Je ne le recommande pas pour des investisseurs qui débutent, qui se lancent parce que vous allez y passer beaucoup de temps. Et l'objectif, c'est vraiment de faire une première opération qui vous dégage peut-être 400-500 € de cash flow minimum tout de suite, ce qui est possible avec la colocation. Et ensuite, de pouvoir
multiplier les opérations. Si vous commencez tout de suite avec quelque chose qui est relativement compliqué, ça va un peu vous dégoûter de l'immobilier, ça va vous faire perdre du temps et derrière, vous allez peut-être pouvoir multiplier les opérations moins rapidement. Donc commencez avec quelque chose de relativement simple, avec peu de travaux, donc simplement du rafraîchissement. On n'achète pas une ruine à 30 000 € et on met 200 000 € de travaux. Non, l'objectif c'est quoi? C'est d'acheter par exemple une colocation, c'est relativement simple. On va peut-être acheter un grand appartement, on va diviser le salon en deux, j'en parle encore une fois dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, mais on va rajouter une chambre, on va faire des travaux de rafraîchissement de peinture ou autre, on va acheter un immeuble de rapport qui est déjà loué par exemple avec une rentabilité qu'on connaît parce qu'on peut regarder les quittances de loyer, l'historique, on sait l'ancienneté des locataires, on sait la rentabilité et on connaît notre coût d'achat non plus aussi. On va acheter peut-être une petite location courte durée dans une ville où on est sûr de la demande. On va faire une étude de marché qui est qualitative. On va pouvoir faire de la location meublée simple à des étudiants aussi. Mais la division, même si c'est relativement intéressant, n'est pas à privilégier pour votre premier investissement. En tout cas, c'est que mon avis, encore une fois, vous faites ce que vous voulez par rapport à vos objectifs, vos compétences, vos connaissances, votre aversion au risque. Mais je ne vous le recommande pas de mon retour d'expérience, tout simplement. Alors voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un like pour me soutenir toutes ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune de nos futures vidéos sur l'investissement immobilier et l'indépendance financière en règle générale. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite vraiment à télécharger votre bonus dans la description qui vont vous permettre du coup de comprendre l'investissement immobilier dans sa globalité. On va décomposer les différentes étapes de l'investissement immobilier. Vous allez pouvoir comprendre comment est-ce qu'on investit, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on obtient un financement à 110%, donc sans mettre d'argent, comment est-ce qu'on optimise sa fiscalité, sa rentabilité, on gère la gestion, on automatise, etc., etc. On voit énormément de choses. Je vous invite vraiment à checker tout ça dans la description et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.